Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de passer cette semaine avec vous. Je vous propose au programme d'étudier ensemble, verset par verset, un chapitre de la Bible. Nous sommes dans Ligne directe, la première épître de Paul aux Corinthiens. Cette semaine, nous sommes dans le chapitre 4. Allez, on y va? Alors, je vous donne un conseil avec votre tasse de café, pour ceux qui prennent du café. N'hésitez pas à ouvrir votre Bible, à la poser à côté de vous, comme ça vous pouvez jeter un coup d'œil au texte biblique régulièrement pendant que je fais la méditation avec vous. Nous lisons les 2 premiers versets du chapitre 4. Vous devez donc nous considérer, c'est Paul qui parle, vous devez donc nous considérer comme des serviteurs du Christ, chargés de gérer les vérités secrètes de Dieu. Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle. Paul annonce comment les prédicateurs doivent être considérés, comme des serviteurs du Christ, des administrateurs des choses secrètes révélées de Dieu, des vérités secrètes, des mystères de Dieu, les différents desseins qu'enferme le plan du salut. Jusque-là, les Corinthiens mettaient Paul et Apollos en concurrence. Ils ont eu 2 prédicateurs et puis ils essayaient toujours de les comparer. Quand Paul dit « voilà comment vous devez nous considérer », il se solidarise avec Apollos et c'est ensemble qu'ils se positionnent comme serviteurs. Serviteurs, gérants. Le mot employé en grec qui est traduit par serviteur désignait le rameur qui était dans l'étage inférieur de la galère. Autant dire un esclave de bas rang, si je peux dire ça comme ça. Par contre, le gérant, l'administrateur, était aussi un esclave, mais de rang supérieur. Vous voyez, un peu comme dans l'illustration de la vie de Joseph. Il était d'un rang supérieur qui avait la confiance du maître et qui était chargé par son maître de gérer ses biens et aussi de gérer les esclaves qu'il avait sous sa direction. Ce gérant était entièrement dépendant de son maître. Il n'avait pas d'intérêt personnel qui le touche lui. Il n'avait pas d'autorité qui lui soit propre, mais qui lui était déléguée pour accomplir sa tâche par le maître. Voilà la position que prend Paul. Et le bien que Dieu lui confie n'est autre que le message de l'Évangile, les mystères de Dieu, vérité secrète de Dieu, tout ce qui concerne le message de salut, de la grâce qui nous est apportée par Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un intendant, d'un gérant? Qu'il soit un grand orateur? Non. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit fidèle. Il va être jugé sur sa fidélité. Fidélité au maître, dans l'accomplissement de sa mission, il doit rendre compte à son maître et pas aux Corinthiens. Fidélité signifie aussi digne de confiance. Le maître le trouve digne de confiance. Le maître peut être fier de lui parce que celui-ci ne décevra pas son attente. À nous aussi, le Seigneur nous a confié, nous a révélé et nous a confié le message de l'Évangile. Nous devenons ainsi administrateurs, gérants de tout ce qu'il nous confie. Administrateurs de cette bonne nouvelle, eh bien, ce n'est pas pour la garder pour nous, dans un cercle privé, entre nous, mais pour la répandre, car telle est la vocation de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Elle est à annoncer. Aujourd'hui est encore une journée qui est devant nous pour gérer ensemble la bonne nouvelle que le Seigneur nous confie. Alors n'hésitons pas à la répandre. Merci Seigneur de nous trouver fiables et de nous confier cette bonne nouvelle à annoncer. Aide-nous Seigneur à être de bons gérants devant toi. Amen. Très bonne journée, à demain.